En avril 2019, un incendie a traversé des siècles en quelques heures. La toiture historique a disparu, la flèche s'est effondrée sous les yeux du monde entier et certaines parties de l'intérieur de la cathédrale ont été directement touchées. Depuis, Notre-Dame est devenue l'un des chantiers de restauration les plus complexes jamais menés en Europe et la cathédrale a rouvert après 5 ans. Mais même avec les portes à nouveau ouvertes, le travail n'est pas terminé. Il reste des structures marquées par l'incendie qui sont encore en cours de restauration, des zones extérieures fragilisées qui nécessitent des interventions lourdes et des éléments historiques qui n'entrent que maintenant dans la dernière phase de remise en état. En parallèle, de nouveaux projets apparaissent au-delà du seul incendie, avec des interventions sur les abords, des renforcements structurels hérités de l'histoire du monument et des transformations urbaines qui changent aussi la manière dont Notre-Dame s'insère dans Paris. Dans cette vidéo, vous allez voir comment la restauration atteindra 100% en 2026 et comment les projets prévus jusqu'en 2028 viendront compléter la version définitive de Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame de Paris est née comme un projet d'ingénierie pensé pour dépasser des limites physiques très concrètes du Moyen-Âge, à une époque où construire en pierre obligeait à gagner en hauteur, à ouvrir de plus grandes portées et à laisser entrer la lumière sans compromettre la stabilité, et c'est précisément cette logique structurelle qui explique pourquoi l'édifice traverse des siècles d'usage continu sans perdre son intégrité essentielle, puisque piliers, nervures et arcs se mettent à canaliser les charges de façon contrôlée, tandis que les murs cessent d'être massifs et deviennent des surfaces ouvertes aux vitraux, créant un espace intérieur qui paraît léger malgré le poids réel de la construction. Avec le temps, la cathédrale cesse d'être seulement un temple et devient une référence urbaine et symbolique, influençant l'organisation même de la ville et transformant chaque intervention en décision de long terme, parce que toute modification touche non seulement l'architecture, mais aussi la mémoire collective associée à cette masse de pierre au cœur de Paris. Au XIXe siècle, une grande restauration redéfinit l'image que le monde moderne reconnaît comme Notre-Dame, en y intégrant des éléments qui n'appartenaient pas à la version médiévale d'origine, mais qui s'imposent comme une partie indissociable de son identité visuelle, en particulier la flèche qui se projette au-dessus de la ville et finit par résumer la silhouette de la cathédrale, ce qui est essentiel pour comprendre le chantier récent, puisque restaurer Notre-Dame n'a jamais signifié revenir à un point zéro idéalisé, mais plutôt préserver une forme historique construite par des couches successives de décisions techniques et culturelles sur des centaines d'années, toujours avec le même objectif: maintenir l'édifice utilisable, reconnaissable et structurellement sûr. Dans l'après-midi du 15 avril 2019, cet équilibre construit au fil des siècles s'effondre lorsqu'un incendie démarre dans la partie la plus haute du bâtiment, dans la zone de la toiture et de la charpente en bois proche de la base de la flèche, atteignant directement ce qu'on appelait la forêt, un ensemble dense et continu de poutres anciennes qui portaient le toit et jouaient le rôle d'une protection fondamentale pour la structure de pierre, et la combinaison entre le bois sec, la continuité de la structure et la difficulté d'accès crée une situation où le feu se propage rapidement, détruisant en quelques heures ce qui avait mis des siècles à être maintenu. Le moment le plus critique survient avec l'effondrement de la flèche, quand la perte de cet élément vertical central provoque des impacts directs sur les voûtes, entraînant des ruptures ponctuelles qui laissent l'intérieur à découvert et montrent que le problème n'est pas seulement visuel, mais structurel, parce que sans toiture, l'édifice commence à subir la chaleur extrême, le choc thermique et l'eau utilisée pour combattre les flammes qui frappent directement les pierres, les joints et des éléments qui n'ont jamais été conçus pour un tel niveau de contrainte, créant une condition d'instabilité qui impose une réponse immédiate afin d'éviter que des dégâts localisés ne se transforment en dégradation progressive de l'ensemble. Au-delà de ce qui a été visible sur les images diffusées en direct, l'incendie a laissé une conséquence technique décisive pour tout le processus suivant, puisque la toiture et la flèche contenaient de grandes quantités de plomb, un matériau qui, en brûlant, se disperse en particules, imposant des protocoles stricts de décontamination, de contrôle environnemental et de sécurité sur le chantier, ce qui signifie qu'avant même toute reconstruction, il fallait stabiliser la structure, sécuriser le site et stopper tout risque de perte supplémentaire, en posant ainsi les bases de l'un des processus de restauration les plus complexes jamais menés sur un monument historique en plein cœur d'un environnement urbain en fonctionnement. Après l'incendie, la première phase du chantier n'avait pas pour objectif de reconstruire immédiatement ce qui avait été perdu, mais d'empêcher que la cathédrale n'entre dans un processus de défaillance progressive parce que ce qui était resté debout avait été fragilisé par la chaleur extrême, par l'eau et par la perte de la protection supérieure,
ce qui faisait de toute intervention précipitée un risque réel pour l'intégrité de l'ensemble. Entre 2019 et 2021, le chantier se concentre sur la stabilisation structurelle, sur le retrait des éléments instables et sur la maîtrise des risques, en créant des conditions minimales pour que la restauration puisse avoir lieu sans mettre en danger les travailleurs, le patrimoine et le bâtiment lui-même. Cette étape, même si elle avait été peu visible pour le public, a été déterminante, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu de base technique pour reconstruire quoi que ce soit de ce qui avait été détruit. À partir du moment où la structure est considérée comme stabilisée, le focus se déplace vers la restauration directement liée à l'incendie, avec la reconstruction de la toiture, de la charpente et de la flèche, en plus de la remise en état de zones intérieures touchées de manière directe ou indirecte. C'est une phase où le défi n'est pas seulement de refaire des volumes, mais de rétablir un comportement structurel, puisque chaque élément reconstruit doit dialoguer avec une structure de pierre ancienne restée en place, ce qui exige une précision extrême dans l'exécution. En parallèle, des composants qui n'ont pas été détruits mais qui ont souffert de la suie, de la poussière et de la contamination passent par des opérations de démontage, de nettoyage et de restauration dans des ateliers spécialisés, créant un flux continu de pièces retirées puis réintégrées au bâtiment au fil des années suivantes. Cet ensemble d'interventions permet à la cathédrale de se remettre à fonctionner, mais selon une logique claire de priorité, livrer un édifice fonctionnel et sûr, même si tous les travaux n'étaient pas encore terminés. La réouverture en décembre 2024 marque la fin de la phase critique liée à l'incendie au sens opérationnel, parce que l'édifice recommence à accueillir le culte et les visiteurs, mais cela ne représente pas la clôture du chantier. Dans les faits, Notre-Dame entre dans une situation rare en fonctionnant comme un monument actif, tout en abritant encore un chantier technique dans des zones spécifiques, ce qui change complètement la nature de l'intervention. L'ouverture au public crée un nouveau stade du projet, où le chantier cesse d'être uniquement une urgence et devient une phase de fermeture et de consolidation, avec des travaux qui peuvent avancer sans empêcher l'usage du bâtiment, mais qui restent indispensables pour achever la restauration. En 2025, de nouvelles zones sont progressivement rendues à la visite, comme les tours, ce qui renforce l'idée que la réouverture n'a pas été un événement unique, mais une succession de jalons soigneusement contrôlés. En même temps, cette cohabitation entre l'usage et le chantier met en évidence le point central du vidéo. Notre-Dame est ouverte, mais elle n'est pas encore terminée à 100% du point de vue de la restauration technique. Cette phase post-réouverture est marquée par des interventions moins spectaculaires visuellement mais fondamentales, parce qu'elles impliquent des réintégrations finales, des ajustements structurels et le retour progressif d'éléments qui ont passé des années hors du bâtiment en cours de restauration. L'édifice reprend sa fonction historique tandis que le chantier continue de fermer les dossiers laissés par l'incendie en consolidant un équilibre délicat entre préservation, sécurité et fonctionnement au quotidien et en préparant le terrain pour l'achèvement définitif de cette étape de la restauration. Même après la réouverture, il reste une différence énorme entre un monument qui peut fonctionner en sécurité et un monument que l'on peut considérer comme totalement restauré dans ce qui a été dégradé par l'incendie, parce que le feu et la lutte contre les flammes n'ont pas attaqué uniquement ce qui s'est effondré sous les caméras, ils ont laissé une chaîne de dommages indirects qui ne se résout qu'avec du temps, des inspections et la réintégration minutieuse de pièces restées des années hors de l'édifice. Ce qui manquait donc, ce n'était pas rouvrir, mais refermer techniquement la restauration du paquet lié à l'incendie, ce qui inclut la consolidation de zones qui ont subi le choc thermique, la suie, l'humidité et la contamination, l'achèvement des réintégrations intérieures et le retour à un standard stable de conservation et d'exploitation, avec des éléments historiques restés préservés, mais qui n'étaient pas prêts pour un usage complet sans démontage, nettoyage et remontage par étapes. Cette phase post-réouverture fonctionne comme un chantier de précision à l'intérieur d'un bâtiment vivant, où chaque avancée doit cohabiter avec la circulation, la liturgie et la visite. Et c'est pour cela qu'une partie des livraisons se fait en silence, comme une horloge que l'on remonte alors qu'elle indique déjà l'heure. En 2025, ce que l'on voit, c'est la continuité de ce travail de fermeture, avec des équipes qui déposent, restaurent et reposent des composants restés exposés à la poussière et aux résidus de l'incendie, tandis que d'autres équipes effectuent des vérifications et des réglages fins des systèmes, parce qu'un bâtiment de cette ampleur ne devient pas sûr simplement parce qu'il tient debout, il devient sûr quand sécurité, circulation, maintenance et réponse aux risques entrent dans une routine opérationnelle.
Le jalon 2026 s'impose justement comme la ligne d'arrivée de ce paquet de récupération de ce qui a été dégradé par l'incendie, au moment où les dernières tâches restantes liées à cet événement cessent d'être un chantier et deviennent de la maintenance normale de monuments, en refermant le cycle de restauration des dommages directs et indirects causés en 2019. À partir de là, ce qui reste à l'horizon n'est plus la récupération de l'incendie, mais un deuxième grand chapitre planifié comme des travaux additionnels qui profitent de la mobilisation technique et financière de la période pour traiter des fragilités plus anciennes et redessiner l'expérience urbaine autour du monument. C'est cette couche qui pousse le calendrier jusqu'en 2028, avec un focus principalement sur des interventions extérieures et sur les abords, en commençant par des fronts qui exigent échafaudage et accès lourd dans des zones historiques à l'arrière et sur les appuis extérieurs, y compris une opération structurante autour du chevet, où le chantier met en place des structures pour intervenir sur un ensemble de 22 arcs-boutants, parce que ces éléments fonctionnent comme une ceinture qui aide à stabiliser les murs hauts, et, selon l'état de chaque pièce, certains cas demandent une reconstruction ponctuelle et d'autres une restauration, ce qui caractérise un chantier de conservation en profondeur qui ne naît pas de l'incendie en lui-même, mais d'un diagnostic ancien, d'usure et de vulnérabilité qui entre maintenant au planning avec priorité. Dans le même paquet de « en plus », on trouve aussi des fronts qui ne changent pas seulement la pierre, mais la lecture du lieu, avec des travaux de restauration et des remplacements programmés sur certains vitraux, et surtout le projet des abords, qui fonctionne comme l'étape urbaine de la fermeture du cycle, parce que Notre-Dame, ce n'est pas uniquement l'intérieur de la nef, c'est aussi un territoire d'arrivée, d'attente et de flux. En 2025, ce processus commence déjà avec des fouilles archéologiques préventives autour du site, en préparant le terrain pour qu'au début de 2026, entre la phase de réaménagement qui réorganise circulation, confort et accès, et c'est ici que la ligne 2028 apparaît clairement. L'achèvement majoritaire de ces travaux du parvis et des zones voisines, avec davantage de végétation et d'ombrage, la réorganisation des cheminements et la transformation d'infrastructures existantes pour l'accueil du public, y compris la conversion de l'ancien parking souterrain en espace de réception et de parcours interne, ainsi qu'une nouvelle entrée pour la crypte archéologique, c'est-à-dire un ensemble qui change la manière dont la ville enveloppe la cathédrale, sans se confondre avec la récupération de l'incendie. Mais et vous ? Qu'est-ce que vous pensez des nouveaux travaux prévus autour de Notre-Dame jusqu'en 2028 qui vont redessiner l'arrivée et l'expérience tout autour de la cathédrale ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. C'est la chaîne d'Olé, qui est la vidéo, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.